Village de Biga à 4 km de Boguédia, son chef-lieu de sous-préfecture. Comme le voisin Labazoubia, Biga a reçu la visite d'un éléphant qui rôde et sévit dans la forêt alentour. Les dégâts causés par le pachyderme continuent d'alimenter les conversations dans le village. À 23 h, l'éléphant est venu attaquer ma maison. Pour moi, j'avais pensé que c'est ma fille qui dormait très mal. C'est comme ça que je me suis réveillé. Il dit, mais tu vas casser les nouveaux assiettes là. Si les étrangers viennent, si on ne prépare où on va mettre dedans. Alors que l'éléphant était à ma fenêtre. C'est là l'éléphant a mis sa main, a levé la fenêtre. Et je me suis abaissé près de ma femme. J'ai dit, sortons où, c'est l'éléphant où. C'est comme ça qu'on a pris la fuite. Et je veux que l'État m'aide pour construire ma maison. À la demande du chef de village, les populations se sont retrouvées à la place à Palabre pour justement parler de la présence de l'hôte imprévisible et peut-être même indésirable. Des collaborateurs du président de la coopérative Fraternité du Haut-Sassandra, basée à Boguédia, sont conviés à la rencontre. Quand l'éléphant arrive, trouvez quelque chose pour l'éléphant. De l'eau, les feuilles, vous trouvez un endroit, vous lui donnez. Et il va manger, il se retourne. Il n'agresse pas. Mais quand vous essayez de l'intimider, vous le lapider, vous voulez le blesser, c'est là qu'il réagit de manière négative. Nous demandons aux 3 villages d'appliquer ce système-là, jusqu'à ce que l'État vienne chercher l'animal. La réalité à Biga est que l'activité agricole ou champêtre a considérablement baissé. Les populations redoutent l'apparition de l'éléphant. Dans le village de Biga, il se raconte que c'est à la faveur de la nuit noire que l'éléphant apparaît. Ironie du sort, les lampadaires qui éclairent le village ne marchent plus. Une situation qui accentue l'inquiétude des populations. On ne dort même pas presque. On a envoyé les jeunes pour faire la veille, pour pouvoir évacuer l'éléphant hors du village. On a employé des techniques, ça ne marche pas. On a même fait autour du village, on a fait des caniveaux d'1 mètre de profondeur, largeur 2-3 mètres. Mais l'éléphant bouge ces caniveaux-là et ça traverse pour rentrer dans le village. Donc nous avons peur. Ils mangent beaucoup le cacao ici, ils partagent ça avec les plantains. Bananes, souvent, quand on le voit comme ça, souvent, on lui donne le pain. Le village fait frontière avec la brousse même. C'est pourquoi il a choisi Biga, où il vient à tout moment. Parce que je pense que tout ce qu'il veut là, il y en a ici. Une observation qui mérite attention. Non seulement Biga est un village à proximité de la forêt, milieu naturel des éléphants, mais aussi il présente un environnement propice à l'établissement durable du pachyderme. Bananiers, cacaoyers, arbres fruitiers sucrés, herbes fraîches qu'adore l'éléphant. Un aspect de forêt infiltrée par des populations. Les gens de la faune sont venus, ils ont dit que huile de vidange, plus comment dirais-je, le son des riz, plus le piment, et puis les torchons que nous allons mouiller et étaler ça, comment dirais-je, à la sortie du village, par où il sort là. Dès qu'il fait soir, le vent, tu vas souffler et l'odeur doit faire qu'il va s'éloigner. Et huile de vidange et le son des riz, nous allons mélanger pour sécher et pour mettre le feu. Et la fumée là, va faire de sorte que l'éléphant puisse s'éloigner. Malgré tout ça, il venait toujours. Nous, on prie auprès des autorités compétentes pour qu'ils viennent le chercher. Parce que ici, on ne peut pas avoir la nourriture, nous-mêmes pour nous, avec, et puis aller nourrir aussi l'éléphant. Parce que nous, on veut qu'on vienne le chercher pour l'amener dans le zoo. La présence de l'éléphant à Biga et dans les villages alentours a été relevée depuis 2017. Après 3 années à partager avec les hommes le même environnement, l'animal commence à inquiéter. Et à Biga, Labazoubia, Zouzoua et Boguédia même, les populations appellent à la relocalisation du pachyderme. 1,35 million de personnes meurent chaque année dans les accidents de la circulation dans le monde selon l'OMS. Et selon l'Office de sécurité routière, de 2017 à 2019, on enregistre un taux moyen d'accroissement des accidents corporels au niveau national de 3,26%. Au niveau des victimes tuées, on enregistre un taux moyen d'accroissement de 6,81%. Des taux qui inquiètent les responsables de l'OSER.
Ils ont décidé, à travers la journée africaine de la sécurité routière, célébrée tous les 15 novembre, de sensibiliser l'ensemble des usagers de la route. Des hommes de Dieu sont pour cela sollicités. Objectif, sensibiliser les fidèles à travers les sermons sur le thème retenu cette année, à savoir sécurité routière, Covid-19 et cohésion sociale. La tranche des transporteurs et des conducteurs, ils sont tous soit dans les églises, soit dans les mosquées. Quand le sermon est basé sur cette thématique, ça passe plus facilement que ça vient du convent du Montagne. Passer par les hommes de Dieu pour intercéder à l'apaisement, à la réduction des taux d'accident. La démarche des responsables de Lozère, saluée par les guides religieux qui exhortent les fidèles, mais aussi l'ensemble des usagers à respecter le code de la route, les mesures barrières édictées par le gouvernement et prôner autour d'eux la paix et la cohésion sociale. La route tue. Alors, il est important d'interpeller les usagers afin d'adopter une attitude positive. Le rôle de l'Église, c'est de relayer le message de l'État, accompagner l'État dans son effort d'aider la population à éviter de se faire écraser, à éviter de se faire du mal en traversant la voie. Que chacun de nous observe les règles de Lozère pour éviter le désordre, éviter l'anarchie. En plus des mesures édictées par les autorités compétentes humaines, il faut également inclure les mesures édictées par le Seigneur. Parce que les gens se sont détournés de ces ordres. Et le fait d'associer les hommes de religion, c'est une décision sage qui va faire passer le message. À l'occasion de cette journée placée sous le signe du recueillement, de la prière et de la sensibilisation, Lozère invite les usagers à conduire à allure modérée, à éviter les dépassements dangereux, l'alcool et le cellulaire au volant, de conduire quand on est fatigué. Ils ont appelé à la discipline et à la courtoisie au volant. La commission d'éthique de la Fédération internationale de football association a suspendu pour 5 ans le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, lui infligeant une amende de 200 000 francs suisses, estimée à plus de 120 millions de francs CFA, pour détournement de fonds dans le cadre de l'organisation et le financement d'un pèlerinage à la Mecque, ses accointances avec l'entreprise d'équipement sportif Tactical Steel et d'autres activités. Le dirigeant malgache de 60 ans à la tête du football africain depuis mars 2017 et candidat à un deuxième mandat avait par ailleurs été placé en garde à vue pour des soupçons de corruption en juin 2019 à Paris. Constant Omari, administrateur du football congolais et membre du conseil de la FIFA, vient d'être désigné pour assurer l'intérim à la tête de la CAF, qui de l'Ivoirien Jacques Anoma, du Sud-Africain Patrice Motsepe et du Mauritanien Ahmed Yahya lui succédera. Nous aurons les réponses en mars 2021 si la crise sanitaire mondiale due à la Covid-19 le permet. Un autre rendez-vous avec la presse nationale et internationale pour dénoncer l'organisation du double scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre dernier. Selon les partis signataires de l'accord politique de l'opposition, il est entaché d'irrégularité. Nous exprimons toute notre consternation quant à la manière dont ces organisations ont été faites. Au cœur de leur contestation, la Commission électorale nationale indépendante CENI qui avait démarré tôt ce lundi matin la proclamation des résultats provisoires. Tous les observateurs sont unanimes pour dire que la CENI a failli dans l'organisation administrative et pratique des élections du 22 novembre 2020, toute chose qui nous amène à émettre de très fortes réserves sur la sincérité et la crédibilité des résultats. Notons que la Commission électorale nationale indépendante a suspendu ses travaux en plénière. Il devrait reprendre ce mardi. Quant à l'opposition, elle a appelé ses commissaires à se retirer de l'institution en charge des élections.